Hier soir, faisant suite à la démission de Bernard Guy, se tenait l'élection du nouveau président de la communauté de communes de Meuse-Rognon. La presse était présente, avec le JHM, la voix de la Haute-Marne, et bien sûr, notre caméra, pour la chaîne YouTube, du journal citoyen de Haute-Marne. 2 candidats étaient en lice. Le président du conseil départemental, Nicolas Lacroix, et le maire de Signéville, Julien Volot. Certains élus étaient pour le moins surpris, pour ne pas dire choqués, de voir la verticalité de la candidature de monsieur Lacroix. Ce dernier n'étant plus maire d'aucune commune, et estimant que la présidence de la communauté de communes se devait de revenir à un maire. Ce fut le cas de Frédéric Fabre, maire de Doulaincourt-Saucourt, qui tenta de prendre la parole. D'abord, c'est quand même un peu normal que lorsqu'il y a un débat, on puisse intervenir et puis dire son avis. S'il y a 50 personnes qui veulent intervenir, ils peuvent intervenir. Donc tout d'abord, je souhaiterais rendre hommage à monsieur Guy, car si nous avons eu de fortes divergences dans l'orientation de certaines politiques de notre intercommunalité, je n'en salue pas moins votre investissement personnel, monsieur Guy, qui est à la hauteur de l'idée dont vous faites de votre mission. Vous êtes un exemple d'engagement personnel qui vous fait honneur. La tâche n'était pas aisée, j'ai le sentiment que vous avez été prisonnier d'un système qui ne correspond pas aux attentes de notre collectivité rurale. Frédéric, s'il te plaît, tu voulais intervenir sur le premier point, là tu fais... C'est l'introduction, c'est l'introduction. Oui, mais on a dit qu'on on n'est pas là parce que pour en tirer, on va être très. S'il n'y a pas de débat et qu'on ne peut pas s'exprimer, ça sert à rien. Oui, justement, c'est dans le cadre de ces élections. Donc, moi, je me pose des questions, j'ai le droit de poser des questions. Voilà. Donc, je poursuis. Je note que l'échec tout relatif de votre action, M. Guy, n'est pas uniquement le fait de vos décisions, vous l'avez dénoncé vous-même, en faisant allusion aux problèmes de gouvernance que vous avez rencontrés dans votre exécutif. Or, que se profile-t-il aujourd'hui? Je suis désolé, là tu es dans une campagne qui nous devait une intervention sur la première parole. Je l'ai fait, contrairement à ce que vous savez. Maintenant, alors actuellement, je vais prendre la parole. Après, et je le verse. Non, pas la parole du vote. Non, mais... Non, mais... Dans le cadre des Après cet échange houleux, les 2 candidats présentaient leur motivation, avant que l'Assemblée ne passe au vote. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord vous dire le plaisir que j'ai de vous retrouver ici à Ailloux, après m'être effacé de la vie communautaire, vous le savez, il y a beaucoup d'années. Je vais donc revenir sur ma candidature, je vous ai tous écrit. En quelques mots, je vais vous redire l'esprit de ma candidature. Vous verrez, c'est très court. D'abord, je voudrais vous redire que je ne suis pas candidat par ambition personnelle. Dans un contexte difficile, c'est un engagement pour mon territoire. Je dis bien mon territoire, un territoire sur lequel j'ai été élu depuis 2001, sans interruption. Vous le savez, je suis et je reste un élu de proximité et j'ai beaucoup de respect pour chacun d'entre vous. Ce soir, je viens vous proposer mon aide et mon expérience pour rassembler les forces de ce territoire aujourd'hui fracturé. Notre communauté de communes doit être unie dans les projets, unie dans la gouvernance que je souhaite la plus partagée possible, unie enfin pour l'avenir car nous sommes à la croisée des chemins. Pour ce faire, et pour l'année qui est devant nous, je ne renverserai pas la table. Je ne ferai pas d'audit. Je souhaite au contraire créer une ambiance constructive et sereine, condition nécessaire de la réussite et du développement de nos projets. Je travaillerai sur tous les dossiers en cours, je stabiliserai les compétences et surtout, je mènerai une réflexion prospective sur le développement de notre intercommunalité. Parler des projets de notre territoire, c'est mon ambition. La communauté de communes doit maintenant regarder vers l'avenir. La politique politicienne n'a pas sa place ici. Les habitants de nos communes attendent autre chose de nous.
Je finirai parce que je sais que vous vous posez la question sur ma disponibilité. Aujourd'hui, je suis président du conseil départemental depuis 1 an. Je connais mon agenda, je sais comment je fonctionne, je sais que j'ai du temps à dégager pour servir ce territoire. Et donc, j'en ai discuté avec un certain nombre d'entre vous. Je mettrai toute mon énergie et toutes mes compétences au service de ce territoire. Et je sais, parce que je vous connais, je sais que je peux vous faire confiance. Merci à vous. Prends la parole maintenant, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Donc, je vais me présenter brièvement, puisque la majorité d'entre vous me connaissent, mais Julien Volo, j'ai 38 ans, 2 enfants, j'habite à Andelot, je suis maire de Signéville. J'exploite des terres à Signéville, mais également à Clinchamp. J'ai donc des attaches sur les 2 anciennes communautés qui forment aujourd'hui la communauté de communes Meuse-Rognon. La communauté de communes, je la parcours tous les jours. Je saluerai le travail de M. Guy, difficile et ingrat, nous le savons tous, nous maires et élus de terrain. Je n'ai pas toujours été d'accord avec ses décisions, mais nos échanges ont toujours été constructifs et courtois. Notre ancien président a sa part de responsabilité dans les turbulences que traverse notre communauté de communes, mais c'est aussi une défaillance collective, puisque tout fut verrouillé dès les premières élections de la toute fraîche communauté de communes. L'exécutif a donc une responsabilité globale. C'est pourquoi l'exécutif doit évoluer. Une équipe de 5 vice-présidents doit prendre la main, où le pluralisme règne. Une équipe qui représente le territoire, géographiquement, des plus modestes aux plus importantes communes. En tirant dans le même sens, l'exécutif devra pleinement s'appuyer sur les compétences du personnel de la CCMR. J'ai assidûment assisté à nos réunions, même depuis 15 mois. J'ai suivi les sujets et régulièrement posé des questions. J'ai et veux pertinemment apporter ma pierre à l'édifice. Concrètement, 2 exemples. En conseil communautaire, j'ai proposé ce décret d'assouplissement du PLUI qui n'était pas à la connaissance du cabinet de conseil, mais qui se révèle utile à certaines communes et à l'assouplissement du PLUI. Autre proposition, dès le budget 2017, puis en 2018, j'ai évoqué la fiscalité professionnelle unique comme source de dotation supplémentaire pour la communauté de communes. Le sujet fut débattu. Alors vous prendrez bonne note de mon opposition relative, toujours dans la construction et dans l'intérêt de tous. Revenons sur le pourquoi de ma candidature. Mes chers collègues, tous les jours, nous regrettons ces décisions très verticales qui viennent d'en haut, du sommet de l'État, très brutales et inadaptées à notre ruralité. Alors pourquoi notre communauté de communes doit-elle subir le même sort, c'est-à-dire une décision très verticale qui vient d'en haut du département? À l'heure où nos concitoyens veulent de la proximité, de la légitimité et de l'écoute, c'est à un maire d'administrer notre communauté de communes. C'est nécessaire pour faire respecter cette horizontalité qui fait tant défaut. Comment alors faciliter le travail du conseil communautaire et apaiser les tensions? Quelques mots me viennent à l'esprit. De la pédagogie, de la transparence et le sens de la parole donnée. Nous devons avoir un discours dialectique. Il s'agit de la mise en parallèle de plusieurs arguments pour en sortir le meilleur compromis. À chaque décision, le président se doit de vous présenter les arguments favorables et défavorables pour vous forger une opinion et débattre du fond. Quel objectif pour notre communauté? À l'origine, le but des communautés de communes était pour les communes et leurs administrés de faire des économies. Où en sommes-nous? Difficile de trancher. Quelles sont nos capacités financières qui détermineront les projets de demain? Une entreprise évolue avec un expert comptable. Notre communauté de communes se doit de travailler sa gestion avec un cabinet spécialisé. Le traditionnel budget de trésorerie ne suffit plus. Un grand audit financier est plus que nécessaire pour évaluer nos capacités de fonctionnement et d'investissement. Une fois les capacités financières déterminées, nous pourrons donner un ordre de priorité aux projets en cours et enfin exercer pleinement nos compétences. Bien entendu, vu la brièveté du mandat, je mettrai en place les projets qui ont été choisis ces dernières années. Nous aurons de l'ambition, mais à la mesure de nos moyens, et pas en utilisant les impôts comme moyen de nos ambitions. Mesdames et messieurs les conseillers communautaires, je serai le président du pluralisme, car vous êtes bien évidemment pluriels dans cette salle, mais ne doutez pas de vos capacités, et c'est vous qui avez la légitimité de notre communauté de communes.
18 votants. Nicolas Lacroix, 52. Julien Volo, 20. 2 nuls et 4 blancs. Donc Nicolas Lacroix est notre nouveau président de communauté de communes. Merci pour votre confiance. Je connais la difficulté de la tâche. Je sais aussi que je n'ai pas choisi une situation facile. Aujourd'hui, on a tout à construire. Il y a des liens à recréer. Il y a du travail à continuer. Il y a beaucoup de travail fait dans cette commune. Aujourd'hui, il faut mettre du lien pour avancer encore un peu plus vite. Je salue bien sûr Julien, qui a fait également un bon score. Je lui tends la main. Évidemment, on peut travailler ensemble si tu le souhaites. Et écoutez, maintenant, on va attaquer tout de suite l'ordre du jour suivant.